Hello à toi, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux sûrement avoir un joli feed Instagram. C'est incroyable. Que tu sois créateur de contenu ou marque, tu ne sais peut-être pas comment faire tes photos, comment faire tes vidéos, juste avoir un beau feed, un beau compte Instagram sans avoir besoin de matériel de pro, eh bien je vais te livrer tous mes conseils dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Justine et j'accompagne les femmes à créer leur activité en ligne, leur permettant de voyager tout en gagnant leur vie. D'ailleurs, je suis active quotidiennement sur mon compte Instagram Jutoun. Je t'invite à me suivre si tu veux avoir plus de conseils Instagram, entrepreneuriat ou alors suivre mon quotidien de digital nomade. Et aussi sur cette chaîne YouTube, je te donne plein de conseils pour faire exploser ton compte Instagram, donc n'hésite pas à t'abonner. Enfin, dans cette vidéo, je vais te partager tous mes conseils pour faire de belles photos, de belles vidéos, toutes les applications que j'utilise au quotidien et je vais également te présenter mon équipement. Alors au début, quand j'ai créé mon compte Instagram, je me suis dit qu'il fallait que j'ai des photos ultra professionnelles, que tout soit super travaillé et au final, maintenant avec le recul, aujourd'hui je me rends compte que la majorité des photos que je fais sont faites à mon iPhone. Là j'ai le dernier iPhone, c'est l'iPhone 13 Pro Max. J'ai changé il y a pas longtemps d'ailleurs. J'ai changé il y a quelques mois parce que clairement la caméra elle est d'ultra bonne qualité et en fait surtout j'ai un autre appareil, une autre caméra, un réflexe, une caméra professionnelle et en fait le truc c'est que je voyage beaucoup et j'ai pas forcément mon gros appareil, mon gros objectif partout avec moi, mais j'ai toujours mon iPhone qui est toujours dans ma poche et qui fait vraiment des photos de qualité. Même si vous avez une version antécédente, c'est vraiment totalement ok. Mais en plus de ça, mon iPhone c'est mon outil de travail parce que je gagne ma vie via les réseaux sociaux, via Instagram. Donc concrètement ça valait le coup pour moi d'investir dans cet iPhone. Et surtout le but si vous lancez, c'est pas d'avoir un équipement de pro. Pour vous donner la ref de mon boîtier, c'est un D750. J'ai commencé avec un D3100 qui était vraiment super cool jusqu'à ce que j'ai du coup cet appareil là. Et j'ai rajouté l'objectif ici et du coup une focale fixe 50 mm et ouverture 1.8 parce que clairement le 1.4 était trop cher. Mais maintenant pendant les voyages et tout, je préfère privilégier du coup mon iPhone. Je pense que vous voyez la différence de poids, de place. Quand je fais des voyages, je préfère même privilégier l'iPhone parce que ça me permet d'avoir des photos où on voit le décor. Que là l'appareil photo c'est plus pour faire des photos vraiment pro avec un flou d'arrière-plan du coup, parce que du coup je peux ouvrir et du coup avoir ce petit effet bokeh à l'arrière. Et ensuite j'ai la caméra qui est en train de filmer là actuellement, qui est une caméra Sony de vlog qui s'appelle ZV-1. J'ai un petit micro intégré et pareil j'ai du coup le trépied pour me tenir la caméra. Et ensuite niveau équipement, mon drone, j'ai le Mavic Mini qui est vraiment un tout petit drone mais qui est dans une énorme poche, enfin une énorme boîte, donc il prend beaucoup de place et qu'au final je crois que j'ai pas vraiment rentabilisé cet investissement, mais je m'étais dit youpi, je vais voyager, je vais aller à Bali. Au final à Bali je l'ai sorti le 8e mois avant de partir, mais ça fait quand même des prises de vue incroyables et en fait c'est ça que je suis en train d'essayer de vous expliquer là, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un équipement professionnel et que un iPhone, que ce soit le dernier ou une des versions antérieures, c'est vraiment largement suffisant pour faire de belles photos pour Instagram, en tout cas débuter, parce que je pense que si vous avez déjà vu d'autres vidéos, ce qui est à privilégier c'est la quantité, pas forcément la qualité, surtout au début quand vous vous lancez. Bien évidemment vous allez pouvoir vous perfectionner si vous êtes par exemple community manager. Au fur et à mesure des contrats vous allez pouvoir vous payer un bel appareil photo, peut-être le revendre, en racheter encore meilleur comme moi j'ai fait. Avant d'avoir ma caméra j'avais un plus petit boîtier qui était beaucoup plus accessible. Là je sais plus le prix de ce boîtier là, mais j'ai revendu tous mes objectifs, mon ancien boîtier, pour du coup pouvoir l'acheter avec mes parents qui m'ont aussi aidé à l'acheter. Du coup je vous ai présenté tout mon équipement, mais clairement pour le contenu Insta Feed c'est cette caméra que j'utilise principalement. En termes de vidéo, tous les reels que je fais ils sont pris avec pareil cette caméra là. Donc tout simplement ce que je vous conseille de faire c'est de toujours tout filmer depuis l'application appareil photo et le passer en 4K. Vous verrez que la qualité elle est beaucoup mieux et ça permet, si vous voulez faire des ralentis, d'avoir
un contenu vraiment plus quali. Et même en fait si je poste une story Instagram, je vais toujours filmer avec la caméra avant de le mettre sur Instagram. En termes de photos, moi je voulais expliquer, avec ma caméra je vais surtout prendre des photos portraits, des photos professionnelles, alors que sur ma caméra ça va être pouvoir faire des photos tout le temps en fait, et quand même avoir des photos qui sont de qualité. Pour vous donner des conseils globaux sur tout ce qui va être photographie, moi j'ai clairement commencé quand j'étais toute petite, on m'a mis un appareil photo dans les mains à un événement, et depuis j'ai pris des photos, beaucoup de photos, je me suis entraînée à faire plein de choses, à être créative, et en fait c'est ça mon conseil, c'est qu'il faut commencer, il faut pratiquer, et c'est en pratiquant que vous allez pouvoir prendre en main l'appareil photo, prendre en main même l'iPhone, savoir à peu près comment cadrer, ce que vous devez mettre dans le cadre, être un peu plus créatif et au final trouver votre style à vous. Et c'est vraiment en pratiquant, vous pouvez aller regarder les inspirations, essayer de refaire la même chose, entraînez-vous avec des objets, entraînez-vous avec des personnes, demandez leur retour, vraiment juste faites, entraînez-vous, et c'est ça qui va vous permettre d'en savoir un peu plus. Bien évidemment en parallèle il y a plein de chaînes sur YouTube qui vous apprennent la photo, je vous conseille d'aller regarder ça juste pour avoir au moins les bases de la photo, les règles des tiers, pas besoin d'aller hyper précis dans la technique parce qu'au final ça se trouve vous allez juste shooter avec un iPhone et ça va être largement suffisant. Si vous regardez la plupart des blogueuses, la plupart des photos que vous voyez, elles n'ont pas forcément fait d'études de photos, mais c'est juste qu'elles sont passionnées, elles sont créatives et elles ont en fait leurs pattes que vous aussi vous pouvez développer. D'ailleurs pour parler un chouïa technique, ce que je fais sur mon appareil photo, comme je fais des photos très rarement, que je suis beaucoup moins passionnée de photos aujourd'hui, en fait je me mets toujours en priorité ouverture, il va capter beaucoup de lumière, il va y avoir ce flou d'arrière-plan de portrait, et ça me permet de juste laisser l'appareil faire tout ce qui va être réglage. Je sais qu'aujourd'hui je suis incapable de me remettre en manuel parce que c'est pas mon métier, qu'il y a des professionnels pour ça. Du coup je me mets en priorité à l'ouverture et la plupart du temps c'est même pas moi qui me prends en photo, donc je dis juste aux personnes, je leur donne mon appareil photo, je leur explique comment faire une photo, je leur explique un petit peu moi ce que je veux. Souvent ce que je demande c'est d'avoir un peu plus d'espace en haut, un peu plus d'espace en bas, parce que forcément Instagram ça va recouper par rapport au format de mon appareil. Et ensuite je check toujours pour pouvoir donner des feedbacks et donner mon avis, ça c'est super important. Si vous êtes le modèle, essayez de vous entraîner dans un miroir, regardez comment vous rendez, regardez votre profil préféré, regardez les poses que vous pouvez faire, pratiquez, entraînez-vous limite devant ce miroir. Moi c'est ce que j'ai fait beaucoup de photos en tant que modèle et au final j'ai dû entraîner ma manière de regarder, ma manière de me tenir, etc. Et ça c'est vraiment super important de juste pratiquer chez vous avant de passer devant l'objectif. Et si c'est vous qui prenez, ou même dans l'inverse, faites une sorte de mood board en fait, préparez les poses, préparez les inspirations, préparez les couleurs, préparez tout ça sur Pinterest, sur Instagram, juste notez toutes les petites idées que vous aimez pour pouvoir les reproduire. Et d'ailleurs ça vous permettra d'être plus productif quand vous allez faire vos photos parce que vous allez directement avoir l'inspiration. Et ensuite dernier petit tips pour que vous soyez peut-être plus à l'aise face à la caméra si vous voulez faire du contenu pour vous. Moi ce que je vous conseille c'est du coup déjà je vous le disais vous entraîner, d'être peut-être un peu moins dur avec vous-même parce que souvent on se porte un peu plus de critiques à soi-même que pour les autres, donc moi j'ai appris à lâcher prise là-dessus beaucoup. Et ensuite essayez de faire des photos avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Si vous faites des photos avec un photographe, de toute manière ça va être son job de faire en sorte que vous ayez confiance. Mais je dirais mon premier gros conseil c'est vraiment de savoir vous ce qui vous met en valeur. Moi je sais que par exemple j'aime beaucoup ce profil mais je déteste celui-là et je sais que tout ce qui va être avec celui-là ne va pas me plaire, donc je pose tout le temps comme ça, peut-être que vous l'avez remarqué si vous me suivez sur Instagram, mais je sais ce qui me met en valeur, je sais ce qui me plaît et ça me permet aussi de gagner du temps et d'avoir moins de déchets en termes de photos. J'essaie de vous balancer un peu tous mes conseils comme ça, mais vraiment c'est juste de la pratique, c'est pas forcément du technique, c'est juste pratiquer. Ensuite une fois qu'on a vu la prise de vue, que ce soit avec votre appareil photo ou votre iPhone, moi je retouche toujours mes photos. Quand je dis retouche c'est juste appliquer un fil qui va bouger la colorimétrie, la luminosité, bref je fais pas de retouche corporelle, j'applique juste un filtre qui va donner une petite ambiance un peu plus chaude, un peu plus sympa et faire en sorte que ma photo elle soit uniforme par rapport à mon feed. Donc pour ça ce que je fais, et c'est ça l'avantage d'ailleurs si vous prenez avec l'iPhone, c'est que vous avez l'application Lightroom qui est gratuite sur le téléphone portable. Donc vous avez juste à créer votre propre filtre, vos propres réglages ou en acheter un déjà fait sur internet, et ensuite vous avez juste à mettre la photo sur Lightroom, la retoucher selon vos envies. Moi j'applique tout bêtement un preset qu'on m'a fait, je remodifie un petit peu pour que ce soit uniforme avec le reste du feed et c'est tout. Si ça peut m'arriver, si j'ai un petit bouton, je peux le retoucher directement depuis
Lightroom et le corriger, mais vraiment je vais pas faire d'autres retouches excessives, c'est juste appliquer un filtre et changer un petit peu. Si vous n'avez pas de filtre sur Lightroom, vous avez aussi VSCO qui est vraiment très bien. J'ai commencé tout mon feed Instagram avec VSCO qui est juste incroyable et je suis sûre que vous avez plein d'autres applications, mais je préfère vous donner celle que moi j'ai utilisée et que j'utilise aujourd'hui. Pareil sur l'ordinateur, j'utilise juste Lightroom, ça me permet aussi de trier toutes mes photos et avec l'appareil photo forcément on peut aller plus loin dans les détails, mais aujourd'hui je fais que de la photo pour mon feed Insta et j'ai pas besoin d'avoir des photos ultra professionnelles. Ce qui m'importe plus, ça va être le fond et ce que j'apporte avec ce contenu là. Maintenant que vous avez pris votre photo, que vous l'avez retouchée, et bien il va falloir faire la preview du feed, la prévisualisation de votre feed, savoir à quoi il va ressembler. Et pour ça vous avez aussi plein d'applications, je pense notamment à Later. Moi j'utilise en tant que CM pour planifier mes posts. Vous pouvez le faire directement depuis Google Sheet aussi. Vous pouvez le faire depuis Unum ou alors Preview. Je vous laisse vraiment choisir l'application qui vous convient le mieux. Ah, il y a Planoly aussi que j'avais utilisé. Mais voilà, vous avez le choix et vraiment ce que je vous conseille c'est juste d'essayer de faire en sorte que vous ayez un feed uniforme. Moi aujourd'hui j'alterne entre deux types de contenu, donc un contenu photo, un contenu plus visuel. Ça me permet d'apporter autant un contenu éducatif qu'un contenu un peu plus inspirationnel, me montrer mes voyages parce que c'est super important. Et vraiment ça fait partie de ma stratégie et je trouve ça vraiment plus intéressant parce que ça aère aussi mon feed. Mais vous pouvez très bien juste mettre des photos et vraiment juste regarder à quoi ça va ressembler en termes de ton, en termes de peut-être pas mettre 3 fois la même photo d'affilée. Regardez pour que si vous commencez à poster des photos, vous avez pris par exemple plein de photos dans cette tenue, essayez de les espacer un petit peu. Je sais qu'il y en a qui regardent, voilà, qui font des nuances de couleurs. Vous avez plein de choses, vous pouvez vous amuser avec les diagonales, les colonnes, mais juste voilà, faites une preview de votre feed et ça va vous permettre de l'uniformiser pour qu'il soit joli. Donc j'ai pas plus de choses à vous dire sur l'aspect preview parce que c'est juste organiser vos posts pour les semaines qui arrivent, pour le mois qui arrive, et ça dépend de vos goûts, de ce que vous voulez pour votre feed aussi. Et du coup maintenant, dernière astuce, ça va être de batcher votre contenu. Donc c'est un petit peu comme le batch cooking, clairement ça va être juste de préparer plein de photos à l'avance pour que justement vous ne soyez jamais en manque de contenu et que vous ayez assez de photos que vous allez pouvoir organiser pour avoir un joli feed. Parce que au final, pour avoir un joli feed, il faut pouvoir le travailler et pour ça il faut avoir assez de contenu d'avance. Donc ce que je vous conseille, ça va être juste de vous préparer une après-midi shooting, que ce soit pour vous. C'est vrai que je pense en même temps, si vous êtes entrepreneur, que vous voulez shooter votre marque ou vous êtes votre marque aussi, j'essaie de vous donner un peu des exemples pour tout, mais clairement passer une après-midi où vous allez faire full photo. Donc par exemple moi je vais prévoir 3-4 tenues pour changer de lieu, comme ça je peux facilement tout alterner sur mon feed. Et pareil si c'est un produit, varier les décors, varier les petits accessoires avec, ça va vous permettre de préparer vos contenus en avance et de gagner un temps fou. Moi ça m'arrive aussi de faire des photos aussi au jour le jour quand je suis en voyage parce que forcément on peut pas préparer ce contenu là à l'avance, mais vraiment batcher votre contenu, ça va vous permettre de gagner un temps fou en termes d'organisation et de travailler un feed de qualité. Voilà pour tous mes conseils pour avoir un feed joli sur Instagram. D'ailleurs pour rappel, c'est pas forcément que le feed que les utilisateurs vont voir sur votre profil, il y a un peu tout qui va prendre en compte, tout qui va jouer par rapport à ça, mais j'espère qu'avec cette vidéo vous allez pouvoir upgrade votre feed Instagram. Et pour rappel, vous n'avez pas besoin d'avoir du contenu professionnel, soignez ce que vous faites, essayez d'uniformiser avec un filtre au moment de la prise de vue et entraînez-vous, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des photos de qualité. Du coup si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à me le faire savoir en commentaire sous cette vidéo. Et si les sujets sur l'entrepreneuriat, le digital nomadisme ou sur les réseaux sociaux t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.